Mon rêve était de vivre le luxe. Je savais pas ce qui m'attendait. Où est Jésus? Tous les samedis j'allais en boîte. Je fumais 5 paquets par jour. Où est Jésus? Souvent les jeudis c'était l'église. Je sortais avec 5. Très ravi de vous retrouver encore sur ce plateau ce soir. Mesdames et messieurs et fidèles téléspectateurs de la Living World Channel, la télévision la plus proche du paradis, la télévision de la révélation des fils de Dieu. Une heure dans la cité s'ouvre avec beaucoup de délicatesse et d'amour, d'ambiance, de tempérance, de joie et surtout de vérité, sans toutefois l'oublier. Il faut que ça change, vous apporte, déjà étant assis sur votre fauteuil, dans votre salon, quel que soit là où vous vous trouvez, nous vous apportons sans rien payer les informations qui nous entourent et même au-delà de nos frontières. C'est pourquoi installez-vous très confortablement pendant que ce soir encore, nous allons décrypter les faits les plus saillants de notre société. Bonsoir Sylvie, bienvenue encore. Bonsoir Pierre Tonnerre, bonsoir tous les téléspectateurs et bonsoir à nos valeureux pasteurs qui sont déjà sur le plateau. Alors à mon extrême gauche, j'ai le pasteur Joël Lévy, homme de Dieu, bonsoir encore. Merci à vous serviteurs, je voulais bénir Sylvie Lagloire sur ce plateau, mon confrère, le révérend pasteur Marcel. Ah, juste à côté de moi, j'ai le pasteur Marcel qui est un consultant permanent de ce grand programme. Pasteur, bienvenue, bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir Sylvie Lagloire, bonsoir le chef journaliste, si je dois le mettre de cette manière. Bonsoir. C'est un homme de Dieu, un homme de Dieu, journaliste, bien sûr. Ouais. J'apprécie beaucoup son savoir-faire, le talent et Amen. tout le reste. Et tout d'un coup, je dis en général, le pasteur Lévy salue toute la ville de Bafoussam. Je voudrais adresser comme ça un salut particulier à ceux qui ont pris cette habitude de regarder la chaîne prestigieuse, la Living World Channel. Restez assis et partageons ensemble ce qui est notre sujet aujourd'hui. Oh, bon, ma vocation, je suis homme de Dieu de vocation et journaliste de formation depuis 2006, sorti de l'école du journalisme. Amen. Alors, nous avons, mesdames et messieurs et chers téléspectateurs, nous avons tout un ensemble de sujets que nous avons à décrypter ce soir et que nous n'allons même pas chercher à passer de côté. Aucune vérité ne sera biaisée ce soir. Amen. Soyez rassurés, aucune vérité ne sera biaisée. Nous ne faisons rien par esprit de dispute et nous ne faisons rien pour plaire, mais nous faisons tout pour que la vérité apparaisse. C'est pourquoi ce soir nous allons encore parler de ce sujet très évocateur que nous avons évoqué hier, à l'instar de ce ex-prêtre Foy Magloire qui a été suspendu du clergé catholique à cause du fait que ce monsieur a fait des enfants, il les a reconnus. Alors, l'évêque Sostène Bahemi a carrément signé sa suspension selon les textes de l'église catholique. Alors, nous vous l'avons annoncé tout à l'heure, mesdames et messieurs et chers téléspectateurs. Elle a été découverte avant-hier, celle qui a été noyée par les eaux. C'est la jeune Samira. C'est difficile de supporter cela. Elle est parfois difficile, la vie. Mais nous allons voir quelques esquisses de ce que notre correspondant sur le terrain qui a pris en ce qui concerne ce drame que les parents les plus proches et même les petits camarades de Samira ont eu. Alors, un reportage du professeur Haricot sur le lieu du crime. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est ici que le corps de la jeune petite fille Samira, âgée de 7 ans, a été retrouvé. Cette petite fille qui a porté disparu depuis dimanche soir aux environs de 14 heures, où elle était en train
verser les ordures ménagères dans la rigole. Alors c'est à plus de 2 km, voire même 3 km que le corps de la jeune petite Samira a été retrouvé à cet endroit. Au lieu dit Manga, du côté de Tungang, à un lieu sacré. Nous sommes sur le lieu et les autorités étaient là. Les sapeurs-pompiers ont aidé la famille à extraire le corps dans ce ravin que vous voyez juste derrière moi. Donc, le corps a été carrément amené du côté de l'hôpital pour vous faire certains examens. Pour l'instant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ainsi s'achève la vie d'une petite fille qui avait encore beaucoup à demander à Dieu. Alors, hein, c'est pas facile, elle n'est pas facile la vie. Vous avez des contributions, vous avez des questions, toutes nos excuses déjà. Pour les SMS que nous n'avons pu épuiser hier, hein, compte tenu du temps, vous voyez, on n'avait pas des possibilités de lire tous ces SMS qui ont fusillé par notre combiné hier. Alors, ce soir, vous voulez apporter une contribution par l'un des sujets que nous allons aborder ce soir, ou bien vous avez des questions, des préoccupations, hein, ou bien vous avez des choses que vous voulez nous dire. Alors, le 651 54 38 64 651 54 38 64 ou le 656 03 04 61 656 03 04 61. Alors, Pasteur Joël, une petite fille est partie de ses ordures, elle est morte. Quelle est votre lecture? Non, c'est triste, c'est un événement très triste et très douloureux. N'est-ce pas? Une fois de plus, j'adresse comme ça mes condoléances à la famille ici, durement éprouvée. N'est-ce pas? Vraiment, c'est triste, serviteur, c'est vraiment très triste, c'est tout ce que je peux dire. J'ai les larmes aux yeux quand je regarde ces images-là. Simplement, c'est tout ce que je peux vous dire, serviteur. Elle n'est pas facile, hein, la vie ici. Elle n'est pas du tout facile, homme de Dieu, mais je crois que là, on a une leçon à tirer là-dedans. Parce que c'est pour dire que ce n'est même pas déjà conseillé de jeter les ordures dans le torrent quand il passe. Parce que quand ça va, ça arrête quelque part, ça bouge là, et c'est ça qui nous détruit les routes. Donc ça, c'est un appel comme ça que nous lançons aux parents. Veillons à ce que les bacs à ordures soient, que les déchets ménagers soient jetés dans des bacs à ordures et non dans les torrents. Parce que voilà, si cette petite fille, si sa maman avait été un peu plus prudente, l'enfant ne serait pas emporté par les eaux. Alors, Pasteur Joël, je voulais dire, Pasteur Marcel, est-ce que c'est simple, vraiment? Bon, peut-être physiquement, on peut lire, on peut comprendre que la fille, peut-être, elle était si légère et puis le torrent était si fort. On ne connaît pas l'amplitude de la vitesse de l'eau. Alors, est-ce que vraiment, ça s'arrête là? Elle a versé les ordures, elle a été emportée. Est-ce qu'il n'y a pas une connotation métaphysique dans cette affaire qui a pris une vie, hein, toute une vie? D'accord, la vie dans laquelle on est voudrait que chaque fois qu'on dise quelque chose, qu'il faut qu'on la soutienne avec des preuves. Et jusqu'ici, j'ai un peu peur qu'on n'a pas de preuves assez tangibles. Et déjà que la fille n'est plus là aujourd'hui pour nous dire qu'est-ce qu'elle a entendu, est-ce que quelqu'un l'a tiré dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, on n'aura pas ce témoignage. Alors tout simplement, cela s'inscrit dans le registre de ce qu'on appelle, ou du moins de ce que le profane va appeler les accidents. Voilà, tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est des yeux qui vont couler des larmes. Et puis, ce que je prie, c'est que la famille soit consolée. C'est ça ma prière pour la famille. Et comme j'ai dit, juste à la suite de ce que Sylvie Lagloire a dit, plus de prudence. Voilà, il faut contrôler les enfants. C'est pas parce qu'ils ont un certain âge qu'ils sont libres de leurs actions. Alors jusqu'à ce que les enfants soient vraiment matures, il faut toujours contrôler qu'est-ce qu'ils font, quels sont les milieux dans lesquels ils se rendent et tout le reste. Cela va d'une manière ou d'une autre nous éviter certaines de ces choses, bien sûr. Alors, toutes nos excuses pour notre lumière qui... Oui, cette belle citation que nous avons eue tout à l'heure, cela est indépendant de notre volonté. Alors, nous disons, toute l'équipe de Une heure de la cité à LWC Bafoussam Cameroun ce soir, nous souhaitons nos sincères condoléances à la famille si durement éprouvée.